Je vous convainc en 1 minute de regarder Queens of the Dead, disponible sur Insomnia. Tina Romero, c'est, comme vous vous en doutez, la fille de George Romero. Chez lui, le mort-vivant n'a jamais été l'ennemi, il était le miroir. À travers lui, Romero parlait du racisme américain, du consumérisme ou encore de la lutte des classes. Tina hérite de cette méthode, mais hériter d'un cinéma comme celui-là, ça pose une question. Est-ce que tu le répètes ou tu le modernises pour répondre aux problématiques actuelles? Elle choisit la modernité. Elle a dit elle-même vouloir queeriser le canon que son père a façonné. Et le mot est juste parce que son geste reprend une logique déjà présente chez Romero. Centrer des personnages mis à la marge pour la pousser jusqu'au bout. Ici, la marge n'est plus un détail du récit, elle occupe tout l'écran. Des drag queens, un club de Brooklyn, une équipe queer devant et derrière la caméra. Le refuge classique du film de zombies, comme le centre commercial ou le bunker, devient une scène de spectacle. On ne se cache plus pour survivre, on se montre. L'enjeu se déplace, moins survivre à la nuit que monter le show malgré tout jusqu'au numéro chanté de la fin. Dans un cinéma d'horreur queer, souvent tourné vers le traumatisme et solitaire, elle propose autre chose, un monde dehors qui vous veut mort et à l'intérieur une communauté qui décide de s'en sortir ensemble. Et puis entre nous, il y a des chansons de Keisha dedans et Cathy O'Brien, donc c'est forcément un bon film.